Sourate 72. Les djinns. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutèrent ma récitation du Coran et dirent ensuite à leur peuple, nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous ne donnerons jamais plus aucun associé à notre Seigneur. Notre Seigneur, que sa majesté soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. L'insensé d'entre nous, Satan, proférait des extravagances sur Allah. Nous pensions que ni les humains, ni les djinns n'oseraient proférer de mensonges sur Allah. Des hommes cherchaient protection auprès des djinns, ce qui ne fit qu'augmenter la transgression de ces derniers. Ces djinns pensaient comme vous, qu'Allah n'enverrait plus jamais aucun messager. Nous avons essayé d'atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli d'anges gardiens redoutables et de météores flamboyants, alors qu'auparavant nous y prenions place pour écouter les nouvelles provenant du ciel. Mais désormais, quiconque prête l'oreille trouve un météore flamboyant destiné à le frapper. Nous ne savions pas si on voulait du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur leur voulait du bien. Il est parmi nous des vertueux et d'autres qui ne le sont pas, car nous suivons des voies diverses. Nous sommes certains que nous ne pouvons échapper à Allah sur terre et que nous ne pourrons lui échapper en fuyant. Lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Quiconque croit en son Seigneur n'aura à craindre ni préjudice ni injustice. Certains d'entre nous se soumettent à l'ordre d'Allah et d'autres s'écartent de la voie droite. Ceux qui se soumettent à l'ordre d'Allah sont ceux qui recherchent la droiture. Quant à ceux qui s'écartent de la voie droite, ils seront le combustible de la géhenne. S'ils avaient délaissé l'égarement et s'étaient maintenus sur la voie droite, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante afin de les éprouver. Quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il le plongera en un dur châtiment. Les mosquées sont vouées à l'adoration exclusive d'Allah, n'y invoquez donc personne en dehors d'Allah. Lorsque les serviteurs d'Allah se mit à l'invoquer, peu s'en fallut que les djinns et les hommes ne se ruent sur lui pour faire disparaître son message. Dis-leur, je n'adore que mon Seigneur, et je ne lui associe personne. Dis-leur, je ne peux vous protéger d'aucun mal, ni vous accorder le moindre bien. Dis-leur, si je lui désobéis, personne ne me protégera contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne peux que vous transmettre ce qu'Allah m'ordonne et ses messages. Quiconque désobéit à Allah et à son messager, concernant l'adoration exclusive d'Allah, obtiendra le feu de la géhenne pour demeure éternelle. Les mécréants ne cesseront d'agir ainsi, jusqu'à voir le châtiment dont on les menaçait. Ils sauront alors qui disposera des soutiens les plus faibles et les moins nombreux. Dis-leur, je ne sais si le châtiment qui vous est promis est proche, ou si mon Seigneur lui assignera un long délai. Lui seul connaît l'invisible, qu'il ne dévoile à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager, qu'il fait précéder et suivre d'anges protecteurs. Ceci afin que le messager sache que les messagers précédents ont transmis les messages de leur Seigneur, et qu'il sache que la science d'Allah cerne tout ce qui les concerne, et qu'il dénombre parfaitement toutes choses.